Fils bien-aimé devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, des gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère, car moi, me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu, je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir aujourd'hui en cette fête de la translation de Saint Dominique, parce que nous retrouvons Saint Dominique de plus près en quelque sorte, nous retrouvons aussi les frères prêcheurs, nous rentrons un peu plus dans l'intimité de l'ordre des frères prêcheurs en cette fête qui est peu connue. Ceux qui viennent régulièrement ici le savent, mais beaucoup de chrétiens ignorent ce jour important. Nous réjouir aussi de cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, qui nous donne par la bouche de saint Paul beaucoup de recommandations, particulièrement une qui pourrait être très contemporaine. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide et la doctrine, ou encore les gens cherchent à calmer leur démangeaison en entendant ou en recherchant du nouveau. C'est sur cet aspect de démangeaison, d'entendre du nouveau, que je voudrais m'arrêter un petit peu pour entrer dans cette question de la relation au temps. Le temps qui passe, le temps qui est le nôtre. Et d'ailleurs, nous l'avons entendu, nous sommes invités, enfin Timothée et nous à sa suite, invités à évangéliser, à intervenir, à proclamer la parole à temps et à contre-temps. Ce temps qui est un don reçu du Père. Et je voudrais aussi, au travers de ce que je vais dire, reprendre une notion centrale, je crois, de l'ordre dominicain, mais qui, je crois, nous concerne tous, qui est la prédication. L'œuvre du Seigneur est immédiate, mais nous-mêmes, nous mettons du temps pour y rentrer, et le Seigneur, d'ailleurs, s'adapte à nous, si bien que cette prédication, eh bien, il faut du temps pour la recevoir, et ensuite pour la donner. Face à l'engouement contemporain de l'instantané, du présentéisme, on pourrait, et on entend d'ailleurs parfois fustiger ces moments éphémères qui n'ont pas de consistance, qui ne semblent pas en avoir. Et en même temps, il ne faudrait pas avoir la tentation inverse. Il peut nous arriver parfois de sombrer dans l'illusion de la durée, confondre l'éternité céleste et la durée terrestre, vivre pour bâtir une éternité terrestre, finalement de penser que ce qui est bien soit uniquement que les choses qui durent.
Et une éternité terrestre n'est pas nécessairement chrétienne. Commémorer la translation des reliques de Saint Dominique ou encore commencer à préparer les 800 ans de l'ordre qui, je crois, commenceront l'année prochaine, est une belle invitation à justement mettre de côté ce qui pourrait être de la durée terrestre pour vraiment nous attacher à l'élan qui nous est donné grâce à ces commémorations, grâce au souffle qui nous est donné pour poursuivre la route. Et j'ai lu d'ailleurs dans les textes que le tombeau de Saint Dominique n'a été ouvert que 12 ans après sa mort. Là, on a laissé les choses se faire et puis on s'est penché plus avant sur la question, plus concrètement, comme beaucoup de réalités concrètes nous amènent, nous invitent à avoir une vie spirituelle. Alors, entre l'instantané, dont certains bons esprits d'aujourd'hui dénoncent les limites, et la durée qui a aussi ces limites que je soulignais, eh bien, il y a une réalité prégnante que dans l'Église nous appelons depuis longtemps les temps forts. Alors, c'est un mot qui peut paraître un peu curieux chaque fois que se passe quelque chose d'un peu important. On appelle ça un temps fort. Notre société souligne aussi l'importance des temps faibles. Ce que je veux dire par là, c'est une réalité qui serait instantanée, qui serait brève, comme nous l'aimons dans notre société, mais qui est quand même une consistance. Vous voyez, ces deux aspects, ce temps fort, ou même on pourrait dire le temps faible, c'est-à-dire un moment assez bref, vous voyez, dans lequel nous sommes, je crois, en consonance avec notre société, mais qui a quand même une consistance, quelque chose de prenant à l'intérieur. Et comme nos contemporains, nous aimons bien ce qui est intense, ce qui vibre, ce qui permet de reprendre de l'énergie. Et le temps fort chrétien, que ce soit la célébration d'un sacrement, que ce soit un moment de solidarité, que ce soit un pèlerinage, mille autres choses, eh bien, reprennent vraiment ces moments graves, au sens d'une gravité, ces moments intenses, qu'ils soient préparés de longue date ou insoupçonnés, complètement donnés. Et je crois que pour percevoir la force de ce temps fort chrétien, il y a une condition difficile, qui est celle de sortir du binaire dans lequel nous met notre société. Soit c'est 0, soit c'est 1, soit ça passe pas, soit c'est tout, soit c'est rien, soit c'est bien, soit c'est mal. Eh bien, c'est commode pour faire de l'informatique, c'est bien, ça permet d'avancer. Mais dans nos relations humaines, chrétiennes, eh bien, il faut pouvoir aller au-delà. Et face aux démangeaisons que nous pouvons avoir par rapport au temps, eh bien, nous avons deux bornes qui nous sont données. D'une part, éviter de prendre comme perspective d'avenir notre passé, une tentation que nous pouvons avoir, déplorant que finalement les choses ne sont plus comme avant. Et nous savons bien que nous ne pourrions être que malheureux en voulant prendre comme avenir notre passé, puisque le passé ne reviendra jamais. Et en sens inverse, faire table rase. Faire table rase, c'est mépriser notre humanité, penser que rien n'existait avant, qu'on est seul, précédé par personne et appelé par personne non plus. Et l'espérance chrétienne, eh bien, est vraiment de croire qu'un chemin de vie, un chemin d'amour, nous est donné. Il s'agit de serpenter, vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, mais de serpenter, d'avancer, de se frayer un chemin fort de notre tradition, la tradition de l'Église, la tradition d'un ordre religieux, ce qui nous a donné, pour recevoir le don de Dieu aujourd'hui. Et je crois que Dominique peut nous aider, quelqu'un qui doit être proche aussi, François, car en écoutant la tradition de l'Église et en la confrontant à leur société, au monde
tel qu'il était, eh bien, ils ont su remettre au jour de manière très forte l'appel à la pauvreté. Je crois que pour nous, aujourd'hui, nous sommes invités, pour habiter notre temps, à entendre l'appel qui nous est donné aujourd'hui. Alors, Dominique, lui, a complété, j'ai pris une triade, sûrement j'oublie des choses, mais enfin ça permet de donner des idées. Il a complété la pauvreté avec notamment la liberté et la vérité. Nous voyons dans le texte que nous avons entendu une autre triade qui est importante, qui permet de nous aider dans notre vie chrétienne. Il est question de proclamer la parole, il est question de s'offrir en sacrifice. Saint Paul dit qu'il s'offre en sacrifice, qui renvoie davantage à la dimension de prière et de célébration, ce que nous vivons maintenant, et nous portons particulièrement dans notre prière ce soir le pèlerinage du Saint-Père en Terre Sainte, et une autre triade qui évoque la couronne que reçoit Paul, la récompense du vainqueur qui met en avant davantage sa fonction royale. Donc vous voyez, à travers la tradition d'un ordre, pauvreté, liberté, vérité, à travers ce que nous donne l'Église, cette manière d'habiter le temps par l'écoute de la parole, par la prière, par le service, eh bien nous avons beaucoup d'indications qui nous sont données, mais comme je vous le disais en introduction, celle qui m'a particulièrement marqué, comme c'est dans la lecture que nous venons d'entendre, c'est la prédication, l'annonce de la parole. La prédication parlée, mais aussi et surtout, d'abord, l'appel évangélique à laisser le Christ vivre en nous. C'est peut-être une manière d'honorer une dimension de prédication explicite, telle qu'elle peut être faite dans le cadre de l'office, d'une messe, telle qu'elle peut être faite aussi dans la vie de tous les jours, faite par des frères, faite par des sœurs. Et je voudrais en citer l'une ou l'autre, par exemple, sœur Margaret Ormonde, qui est dominicaine et qui a été responsable, prieure de nombreuses communautés, qui nous dit « Enseigner, c'est mon activité, prêcher, c'est mon identité ». Vous voyez, une manière différente de recevoir les choses. Enseigner, c'est-à-dire, on peut dire faire un cours, d'autre manière, c'est mon activité, c'est son métier, mais prêcher, c'est son identité, c'est vraiment ce qui la constitue. Ou alors, une autre sœur Katharina Pagel, qui est une grande scientifique, qui aime associer, étudier, prier, prêcher. Vous voyez la prédication qui est au carrefour de l'étude et de la prière. Ou encore, elle reprend un proverbe dominicain, je crois, contempler et transmettre le fruit de sa contemplation. Vous voyez, cet acte de prédication qui nous est donné particulièrement par nos frères dominicains qui sont là, ou des sœurs aussi que j'aperçois dans l'Assemblée, eh bien, nous sommes invités à le vivre, pas à la manière des dominicains, mais cet acte de recevoir la parole pour habiter le temps, de la méditer dans le temps et de la transmettre, nous y sommes chacun appelés, comme y était appelé aussi Timothée, mais voyez comment la tradition spirituelle d'un ordre peut nous aider à le vivre, peut donner une coloration particulière, comme je pense vous l'appréciez en venant régulièrement prier dans cette église. Alors, il s'agit vraiment de recevoir une science, un peu comme disait Margaret, la sœur Margaret, mais aussi recevoir une sagesse, alliée à la fois science et sagesse, comme il est bien dit dans une belle oraison de saint Albert le Grand, qui arrive à intégrer science et sagesse, qui concilie cette dimension de science et de foi divine.
Pour certains, j'insiste, pour certains c'est une évidence, pour d'autres c'est plutôt une opposition. Toujours invité à travailler, soit si c'est compliqué, approfondir les choses, et si c'est trop évident, essayer de voir aussi les différents aspects qu'il peut y avoir là. Intégrer la parole pour soi-même et ainsi en être tenu, et ainsi être aidé par ce lien magnifique et difficile entre la parole et l'agir. Sainte Catherine de Sienne a beaucoup insisté par les conseils qu'elle pouvait donner. La Vierge Marie qui médite la parole dans son cœur. Et puis la transmettre par toute notre vie, dans vraiment une mission de prédication visible, explicite, ou alors par le quotidien. Et je lisais aussi le développement d'une religieuse qui disait que la prédication pouvait évoluer ou se déployer dans une dimension d'accompagnement dont nous avons tant besoin aujourd'hui dans notre monde. Alors cette vie de prédication est, je crois, profondément évangélique, dans le sens où le lien avec Dieu est vérifié dans une pratique, vérifié dans une vie communautaire cohérente, celle de l'ordre des frères prêcheurs, celle de nos familles, de nos groupes d'église auxquels nous sommes appelés à participer. Et nous voyons au croisement de la temporalité et de la communauté que j'évoque à l'instant, la fidélité qui est déjà mentionnée dans le texte par saint Paul. Cette fidélité qui n'est pas une réalité immuable, statique, mais qui est vraiment une grâce qui nous est donnée pour relever le défi de l'épaisseur de nos existences. Nos existences qui ne sont pas une succession de choses diverses. On dit parfois dans une autre vie, bon je le dis aussi, mais c'est complètement antichrétien de dire ça. Il ne faudrait jamais dire dans une autre vie, parce que quand on dit dans une autre vie j'ai fait ça, tout de suite, c'est la tentation de la réincarnation qui est là. Au contraire, la fidélité qui nous est donnée dans des moments différents, dans des moments qui semblent ne pas avoir de suite, eh bien l'Esprit vient nous aider justement à voir cette fidélité, à la recevoir dans les joies, les épreuves, la banalité du quotidien, les passages que nous sommes appelés à faire. Alors en cette fête de la transgression de Saint Dominique, réjouissons-nous de ce qui nous est donné, chaque moment fort et intense est préparé et vécu, puis est déployé. Et voyez comment la prédication va nous aider à intégrer la parole pour arriver à voir le fil de la fidélité du Seigneur d'événement en événement, et ainsi vivre l'évangélisation à la suite de Saint Dominique avec espérance, joie et simplicité. Amen.